On parle tactique, transfert et choix. Chaque rumeur, on la décortique pour toi. Analyse fine, mercato sous les feux. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça, les fans, les buts. Salut et bienvenue sur le journal du Barça. Je suis Thomas et vous êtes sur votre source d'information numéro 1 pour tout ce qui se passe dans notre club bien-aimé. Aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Nous allons plonger au cœur de l'actualité blaugrana avec un programme qui va vous tenir en haleine. J'ai 5 bombes informatives, exclusives, qui vont complètement changer votre perspective sur la saison 2025-2026 qui commence. Et attention, à la fin de cette vidéo, je vous révélerai le nom du joueur qui pourrait être la grande surprise de Flick. Un nom que vous allez retenir, je vous le garantis. Ne ratez surtout pas ça. Bombe info numéro 1. Le démarrage brutal de Flick. Vous pensiez que Flick allait y aller doucement après un mois de vacances ? Grosse erreur. Écoutez bien ça. La saison 2025-2026 a officiellement débuté ce lundi 14 juillet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Hansi Flick ne perd absolument pas de temps. Voici le programme de la première semaine. Lundi, première séance à 18h pour reprendre contact. Mardi, double séance, 9h30 et 18h30. Mercredi, une séance d'entraînement. Jeudi, encore une double séance. Vendredi, une séance. Samedi, troisième double séance de la semaine. Dimanche, une dernière séance. Vous avez bien compté ? 0 jour de repos. 7 jours et 3 jours avec double séance d'entraînement. Et ce qui est fou, c'est que Flick a été clair avec ses joueurs. On ne vit pas du passé, on vit du présent. Même après avoir remporté la Liga, la Coupe et la Supercoupe d'Espagne la saison dernière, le technicien allemand veut plus. D'ailleurs, vous savez ce que m'a dit une source proche du club ? Des joueurs comme Lamine se sont auto-imposés des standards encore plus élevés que ceux que demande Flick. C'est ça, la mentalité Barça. L'équipe va s'entraîner 10 jours à Barcelone avant de s'envoler le 24 juillet pour le Japon. Première destination le Japon, puis la Corée du Sud pour cette tournée asiatique qui s'annonce cruciale. Mais attendez, vous vous demandez sûrement comment le club finance toute cette ambition sans vendre nos stars ? La réponse va vous bluffer. Bombe numéro 2, le miracle économique du Barça. Ça va vous surprendre. 23,25 millions d'euros gagnés et vous n'en avez même pas entendu parler. Alors que tout le monde parle de la situation économique compliquée du Barça depuis l'arrivée de Laporta en 2021, voici la vérité que la média ne vous dise pas. Le club a réussi à générer plus de 20 millions d'euros de revenus cet été sans se séparer d'aucun joueur clé. Comment ? Laissez-moi vous expliquer. Les ventes maîtresses. Pablo Torre, vendu à Mallorca pour 5 millions d'euros, mais attention, le Barça ne conserve que 50% de ses droits. Surtout, le club a gardé une option de rachat et un pourcentage sur une future plus-value. Malin, non ? Alex Vallet, parti à Côme pour 6 millions d'euros. Une vente propre qui fait du bien aux finances. Sergi Dominguez, vendu au Dynamo de Zagreb pour 1,2 million d'euros. Mais voici le bon, l'argent fantôme que personne ne voit venir. Cette stratégie payante consiste à se réserver des pourcentages sur les futures ventes de joueurs déjà cédés. Et là, c'est du génie pur. Nico Gonzalez, quand le joueur a rejoint Manchester City, le Barça a empoché 10,3 millions d'euros grâce à une clause de 20% conservée lors de sa vente à Porto. 10,3 millions tombés du ciel. Jean-Claire Todibo, 8 millions d'euros supplémentaires sécurisés lors de son transfert définitif à West Ham, grâce à un pourcentage de 20% sur sa vente de Nice. Et ce n'est pas tout. Ludwig Reis, à Bruges, a rapporté 1,75 millions. Ilaïs Moriba, à Celta Vigo, 600 000 euros. Alex Collado, Al-Shamal, 500 000 euros. Et Ferran Jutgla, à Celta Vigo, 200 000 euros. Total des ventes directes ? Ajoutez à ça les économies salariales avec la résiliation du contrat de Clément Langlais et le prêt d'Ansu Fati, et vous comprenez pourquoi le Barça peut se permettre d'être ambitieux. Bien sûr, le club a aussi dépensé. Joan Garcia pour 27,34 millions d'euros et Ronny Bargi pour 2 millions d'euros. Mais tout n'est pas parfait dans ce tableau idyllique. Il y a un gros problème qui pourrait tout faire exploser. Bombe numéro 3. La guerre silencieuse de Ter Stegen. Ce que personne ne vous a dit sur le drame de l'Allemand et pourquoi ça pourrait mal finir. Voici l'affaire la plus délicate du mercato barcelonais et celle dont les médias ne parlent qu'à demi-mot. Les faits de dire que vous devez connaître. Marc-André Ter Stegen se sent trahi par le club. Pourquoi ? Le Barça lui a clairement signifié qu'il ne faisait plus partie des plans du nouveau projet. Joan Garcia arrive comme titulaire numéro 1, Szczesny comme deuxième gardien et Ter Stegen à la porte. Le problème ? L'Allemand ne l'entend pas de cette oreille. Il veut se battre pour sa place et refuse catégoriquement de partir. Il se sent trahi par des fuites sur des prétendus conflits internes.
L'offre de Galatasaray qui change tout. Le club turc lui propose un contrat de 4 ans, contre 3 restant au Barça, avec une augmentation de salaire significative s'il part libre. Imaginez, plus d'argent, plus de sécurité et le statut de titulaire indispensable. Mais voici où ça devient tendu. Le Barça veut économiser son salaire et est prêt à le laisser partir gratuitement, mais seulement s'il renonce à une partie importante de son salaire restant. C'est une partie de poker psychologique qui pourrait se résoudre seulement à la fin du mercato. Le détail qui en dit long, Ter Stegen n'a pas participé aux premiers entraînements collectifs de la pré-saison. Officiellement, il s'entraîne en salle pour des légères gênes au dos. Officieusement, tirez vos propres conclusions. Sa participation à la tournée asiatique est plus qu'incertaine. Et si vous voulez mon avis, cette histoire va traîner jusqu'à la dernière minute du mercato. D'autres départs dans le viseur. Hansi Flick a demandé au club d'accélérer les départs pour avoir un effectif juste pour la tournée asiatique. Dans le collimateur, Oriol Romeu, résiliation avec prise en charge partielle du salaire, Iñaki Peña, même stratégie, et potentiellement Andreas Christensen malgré l'estime de Flick pour la classe. Mais pendant que certains partent, d'autres veulent rester pour toujours. Et là, c'est une excellente nouvelle. Bombe numéro 4. Koundé l'intouchable. Pourquoi le Barça est désespéré de renouveler Koundé? Les chiffres vont vous surprendre. Voici une rencontre qui pourrait changer l'avenir du Barça. Deco, le directeur sportif, a rencontré Jonathan Kébé, l'agent de Jules Koundé, pour discuter de la prolongation du contrat du défenseur français. Pourquoi cette réunion était cruciale? C'était la 4e rencontre de ce genre. Ça veut dire que les discussions sont en cours depuis des mois. Le club ne fait pas ça pour n'importe qui. Les chiffres qui expliquent tout. 48 matchs officiels la saison passée, 4155 minutes jouées en total, 5 passes décisives, performance clé en forçant la prolongation lors de la Supercoupa contre le Real Madrid. Jules Koundé, dans le contrat court jusqu'en juin 2027, a été un titulaire incontournable pour Flick depuis son arrivée. Et quand je dis incontournable, je pèse mes mots. Sa vraie valeur selon le club? Flick le considère comme une pièce structurelle du projet. Traduction, intransférable. Le club est ravi de sa performance qu'il considère comme très sûre et régulière. Sa polyvalence, un atout majeur. Bien que sa position de prédilection soit l'arrière droit, sa capacité à jouer en défense centrale est également très appréciée. Dans le football moderne, cette polyvalence vaut de l'or. Le motto du club pour cette négociation? Sans hâte, mais sans pause. La prolongation de Koundé est en excellente voie et s'il y a un dérail, il y aura de Koundé pour longtemps au Barça. Et maintenant, la révélation que j'ai promise au début. Préparez-vous parce que ce nom va faire parler. Bombe numéro 5, le diamant caché. Juan Hernandez Torres, retenez bien ce nom car il pourrait être le prochain Fermín López. Un des aspects les plus excitants de cette pré-saison, c'est l'intégration des jeunes. Hansi Flick a expressément demandé la présence de plusieurs joueurs du Barça Athletic. Pas moins de 10 joueurs du Barça Athletic ont fait les tests médicaux et physiques avec l'équipe première. Landry Farré, Tony Fernandez, Guillermo Fernandez, John Virgili, Juan Hernandez Torres, Ibrahim Diarra, Geoffrey Torrent, Pedro Fernandez Dro, Dani Rodriguez et la nouvelle recrue Rooney Bargi. Mais parmi tous ces noms, il y en a un qui se détache. Juan Hernandez Torres, un milieu offensif ou ailier gauche de 18 ans. Et voici pourquoi Flick est obsédé par lui. Son profil complet. Juan est ce qu'on appelle le canard boiteux de la génération 2007. Vous savez, celui qui est souvent dans l'ombre de stars comme Lamine Yamal ou Koubarsi, mais qui travaille 2 fois plus dur. Ses qualités techniques. Le joueur le plus polyvalent et complet de tous les jeunes choisis par Flick. Technique, rapide, avec une facilité déconcertante de marquer des buts. Capable de délivrer des passes décisives au bon moment. Peut jouer en milieu offensif, hybride entre le 10 et le 11. Apporte mobilité et capacité à jouer entre les lignes, quand il est ailier. Son caractère, ce qui fait la différence. Il est connu pour son effort, sa lecture du jeu exceptionnelle, sa capacité à créer du déséquilibre et surtout son sens du but. Il incarne parfaitement le joueur qui, bien que ne partant jamais titulaire, finit par gagner sa place par son travail acharné et son sacrifice. Vous voulez une comparaison? C'est l'image parfaite de Fermín López, celui qui arrive discrètement, qui ne fait pas de bruit, mais qui finit par devenir incontournable. Ma prédiction personnelle? Si Juan Hernandez Torres continue sur cette trajectoire, il sera en équipe première avant Christmas. Flick adore ce profil de joueur, et je peux vous garantir que son nom va faire le tour des médias dans les mois qui viennent. Et voilà, mes amis, le tour d'horizon complet de l'actualité brûlante du Barça. Récapitulons les 5 bombes d'aujourd'hui. Flick et sa pré-saison brutale, 0 jours de repos, 3 doubles séances. Le miracle économique, 23,25 millions d'euros sans vendre titulaire. Le drame Ter Stegen, une guerre silencieuse qui traîne. Koundé l'intouchable, prolongation en excellente voie. Juan Hernandez Torres, le diamant caché qui va faire parler. Maintenant, votre avis compte. Pensez-vous que Ter Stegen devrait partir pour le bien de tous?
Juan Hernandez Torres sera vraiment la prochaine star? Et surtout, êtes-vous optimiste pour cette saison 2025-2026? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos réactions. Si cette information exclusive vous a servi, likez cette vidéo pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune news exclusive. Commentez votre joueur préféré de la Cantera. Partagez cette vidéo avec vos amis coulés. Entre une pré-saison qui s'annonce musclée sous Anti-Flick, des mouvements financiers stratégiques, des dossiers épineux comme celui de Ter Stegen et la progression de nos jeunes pépites, l'été promet d'être animé au Camp Nou. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo avec encore plus d'exclusivité du Barça. Visca Barça!